Tout le monde, je me présente. Chantal Daou, présidente de la PTS des Laurentides, mais aussi physiothérapeute à l'hôpital de Saint-Jérôme. Je suis présentement au bureau de Saint-Jérôme pour vous présenter une capsule sur les nouvelles primes ou sur l'élargissement des critères d'admissibilité de certaines primes qui existaient déjà dans notre convention. Ça va être une longue capsule, mais je vais essayer de vous rendre ça le plus dynamique possible. Premièrement, concernant la prime de coordination professionnelle qui existait déjà à l'article 37.09, elle change de nom et elle devient la prime de responsabilité. En fait, c'est une prime de 5 qui est accordée à une personne qui supervise le travail d'un groupe de 4 personnes ou plus, sans égard au type d'emploi ou à la catégorie de personnel. Cette prime-là, par contre, ne peut pas être versée au type d'emploi qui comprennent déjà des responsabilités de supervision ou de coordination, tels les assistants-chefs, les coordonnateurs techniques, les chefs de module, les responsables d'unités de vie. Mais la nouveauté, c'est qu'antérieurement, cette prime-là s'appliquait uniquement aux diplômés universitaires, alors que ce ne sera plus le cas maintenant. Deuxième nouveauté, à 37.12, on vient ajouter une prime de supervision de stagiaire qui fait en sorte qu'une personne salariée va recevoir une prime de 2 de son salaire pour chaque quart de travail où elle supervise une personne stagiaire. Cette prime-là, par contre, elle ne peut pas être cumulative à la prime de responsabilité que je viens de vous parler. Puis elle ne pourra pas non plus être versée au titre d'emploi d'instituteur clinique, de chargé d'enseignement clinique en physiothérapie ou aux technologues spécialisés en éco-pratique autonome. Ensuite, une bonne nouvelle pour la prime de soins critiques à 37.10, pour ceux qui la connaissent déjà. La notion du 3 heures continu est abolie et on va dorénavant reconnaître toutes les heures travaillées dans le secteur visé, même si ces heures-là ne sont pas consécutives dans la journée. De plus, on vient ajouter des titres d'emploi, comme les technologues spécialisés en radio-oncologie, les coordonnateurs et les assistants-chefs EPM. Également, on a un élargissement de la prime de soir à 37.01. Les personnes salariées dont le quart de travail débute avant 14 heures, mais dont la majorité des heures sont travaillées après 14 heures, vont recevoir la prime de soir ou la majorité de soir pour l'ensemble des heures travaillées après 14 heures. La différence, c'est qu'antérieurement, il fallait faire tout son service entre 14 heures et 21 heures, à défaut de quoi la prime était payée juste à compter de 19 heures. Bon, c'est un peu compliqué, là, mais par exemple, avant, une personne qui travaillait de 13 heures à 21 heures avait la prime de soir juste de 19 heures à 21 heures, alors que maintenant, elle va l'avoir de 14 heures à 21 heures. Aussi, il y a une nouvelle lettre d'entente qui va prévoir un montant forfaitaire qui va être versé pour des projets pilotes d'horaires atypiques de fin de semaine. Par exemple, 50 $ par fin de semaine pour quelqu'un qui a un horaire de 2 week-ends sur 3. 75 $ par fin de semaine sur un horaire de 3 week-ends sur 4. 100 $ par fin de semaine sur un horaire de 4 week-ends sur 4. On va devoir négocier certains aspects localement, mais grosso modo, le principe, c'est d'augmenter les heures travaillées de fin de semaine en échange d'une prime. Puis, bien sûr, ça va pouvoir s'appliquer uniquement dans les centres d'activité qui sont ouverts 24/7. On achève. On a une petite nouveauté pour la lettre d'entente numéro 18 qui concerne les personnes salariées qui travaillent auprès d'une clientèle en CHSLD. Les gens qui connaissent cette lettre d'entente-là, c'est les mêmes modalités qu'avant. Les centres d'activité sont déjà définis, mais la nouveauté, c'est que les diplômés universitaires vont dorénavant avoir droit à cette prime-là. Et la durée d'application, on le spécifie, sera du 16 janvier 2022 au 30 septembre 2023. Concernant la lettre d'entente numéro 17, relative aux personnes salariées qui travaillent avec la clientèle présentant des troubles graves du comportement, elle est reconduite selon les mêmes modalités qu'avant et la durée d'application est du 30 janvier 2022 au 30 septembre 2023. Et finalement, pour la prime de rétention des psychologues, elle est reconduite selon les mêmes modalités jusqu'au 30 septembre 2023. Le montant de la prime va être dorénavant de 9,6 % pour une personne salariée qui travaille 70 heures et plus par 2 semaines. C'est donc une bonification de 2,7 % par rapport à la prime qu'on avait antérieurement. Pour les personnes salariées qui travaillent plus de 56 heures, mais moins de 70 heures par 2 semaines, c'est le statu quo avec une prime de 4,1 % du salaire.
Mais pour tout le monde, on a réussi à inclure une disposition qui précise que la prime doit être incluse dans le calcul du salaire lorsqu'on est en invalidité, ce qui va mettre fin à de nombreux litiges qu'on avait avec la partie patronale. Donc voilà, c'était tout pour ma capsule. Vous pourrez la réécouter. Espérant que ça vous éclaire. Puis pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter dans nos bureaux locaux. Merci.